Alors, dans cette présentation, je vais aborder quelques notions relatives à l'écoute active. Notre façon de communiquer dépend de nombreux facteurs, en particulier de notre programmation, qu'elle soit culturelle ou apprise. Apprise par nos expériences et puis l'enseignement que nous avons pu recevoir de nos parents et de nos enseignants à l'école. Notre communication aussi dépend énormément de notre état émotionnel. Si je suis, quand je dis je, c'est vous, tout le monde, si je suis détendu, eh bien ma communication va être beaucoup plus fluide que si je suis stressé ou je risque des dérapages et de moins contrôler les mots que je vais utiliser. Et à ce sujet, je vous invite à écouter et aller voir la vidéo qui s'intitule « Nous sommes tous des icebergs ». Alors, lorsque les mots sont justes, eh bien, ils n'impactent qu'à 10% notre interlocuteur. Que 10%. Alors, quels sont donc les autres 90%? Et c'est là qu'intervient la notion d'écoute active, car nous allons le découvrir ensemble, au-delà des mots que nous prononçons, il y a plein de choses à observer ou à ressentir. Alors tout d'abord, le paralangage. Le paralangage, c'est ce que la voix transmet. Elle transmet autre chose parfois que le message véhiculé au travers des mots, au travers de l'intonation, du volume de la voix. Si je me mets à parler plus fort comme ça, ce n'est pas pareil que si je me mets à parler tout doux. Les inflexions dans la voix, et puis les accents sur certains mots, par exemple. Donc là, tout ça, c'est le paralangage. Un exemple, l'affirmation « oui, je vais le faire » peut vouloir dire « je suis très content de le faire »,« je vais le faire, mais c'est la dernière fois »,« tu réussis toujours à me faire faire ce que tu veux »,« ok, tu as gagné »,« ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper » ou « tu es vraiment un imbécile et je vais m'en occuper moi-même ». Vous voyez, une phrase, 6 messages sous-tendus possibles. Ensuite, il y a le non-verbal. Le non-verbal va concerner tout ce qui est la gestuelle, le mouvement du corps, qui bien souvent sont un héritage de notre culture. On le sait, il y a dans certains pays, des personnes s'expriment plus avec des gestes que d'autres. Certains pays ne bougent pas, puis il y a d'autres qui bougent les bras et tout, voilà. L'expression du visage, très importante dans le langage non-verbal. Le contact visuel. Est-ce que, par exemple, on m'a appris à être capable de tenir le regard ou pas? Dans certaines croyances, tenir le regard, c'est d'être en défi par rapport à l'autre. Alors combien de temps la personne en face de moi est-elle capable de tenir un regard, les yeux dans les yeux, et moi, je suis capable de regarder la personne? Combien de temps? Est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise? Et puis les objets, la tenue vestimentaire, les bijoux, le maquillage. Tout ça est très important dans l'interrelation que l'on va avoir et dans les messages sous-tendus potentiels qu'il peut y avoir au-delà des mots. Alors le silence. Le silence est un facteur à prendre en compte. Il n'apparaît jamais par hasard dans une discussion. Il est soit choisi, nous le verrons après, c'est un outil intéressant pour recueillir de l'information, ou il peut être subi. Il peut être approprié ou inapproprié, rendant dans ce cas-là l'interlocuteur mal à l'aise. Si mon interlocuteur me pose une question et que je réponds par un silence, ça peut mettre mal à l'aise. De la même façon, si moi je pose une question et que la personne en face se tait, ça peut me mettre mal à l'aise et il faudra que j'aille faire quelque chose pour améliorer la situation ou la déverrouiller. Alors il y a plein de types de silence. Vous voyez, j'en ai listé un certain nombre, hein. Le silence de l'accord, le silence du tendu, le silence du respect, celui de l'écoute, celui de l'ennui, celui de la réflexion, celui des amoureux, celui de la douleur ou du chagrin, et celui du défi ou de l'obstination. Et donc un silence peut vraiment dire plein de choses. Donc il va falloir s'inviter à écouter de façon active. Alors, pour récapituler, les mots, lorsqu'ils sont justes, n'impactent qu'à 10% mon interlocuteur. Il y a les autres dimensions à observer, donc bien sûr, 1, le contenu, 2, le paralangage, ce que véhicule ma voix, 3, ce que véhicule mon corps avec le non-verbal, et les silences.
alors je vais être responsable de la qualité de ma communication avec les autres et je vais être responsable de ma qualité d'écoute à l'autre. Eh bien, je vais avoir plein de choses à faire, à écouter, à regarder pour être attentif à ce qui se passe lorsque la personne s'exprime. Donc, tous ces paramètres vont compter. Là, tous les paramètres que je viens d'évoquer vont compter dans la qualité de ma relation. Donc, à moi d'apprendre à observer comment je fonctionne, tout d'abord. Est-ce que je suis à l'aise, pas à l'aise? Dans quelle situation je suis à l'aise, pas à l'aise? Quels sont les sujets sur lesquels je suis moins à l'aise? Quels sont les sujets sur lesquels je suis plus à l'aise? Et ça, c'est à moi de faire le bilan en moi pour être le plus disponible possible avec la personne avec laquelle je discute. Et puis aussi à moi d'apprendre à observer comment l'autre fonctionne pour mieux l'écouter, l'écouter très attentivement. Alors, une petite parenthèse, souvent il nous paraît plus facile de voir comment les autres fonctionnent. Eh bien, je vous invite à peut-être éclairer le sujet dans un autre sens. Et si c'était mon propre fonctionnement qui était en train de se révéler sous mes yeux en regardant l'autre? Dit autrement, peut-être que la perception de mon entourage n'est tout simplement que le miroir de moi-même. Et encore dit autrement, peut-être que ce que je vois autour de moi, ce que je capte d'informations chez l'autre, eh bien, c'est simplement la traduction de mon cerveau qui me traduit ces informations-là de façon tout à fait spécifique. Et ça, tout ça, c'est un autre sujet. Et si ça vous intéresse, je pourrais aussi faire une communication là-dessus. Alors, pour rendre l'écoute active, nous allons avoir des outils. Les outils les plus puissants, ce sont les questions ouvertes. Donc, qui, quoi, quand, où, comment, qu'est-ce qui vous a amené à, en remplacement du pourquoi, qui souvent amène de la défense chez l'interlocuteur. Il est assez culpabilisant ce pourquoi. Donc moi, je vous invite à utiliser qu'est-ce qui vous a amené à. La reformulation est très intéressante aussi pour être dans l'action, dans l'écoute. Là, l'objectif, c'est de s'assurer que je comprends bien ce qu'est en train de me dire mon interlocuteur. Derrière les mots, bien souvent, il y a des interprétations différentes. Et avec la technique de reformulation, eh bien, je vais me donner l'opportunité de m'assurer que je comprends bien la même chose que l'autre. Alors, les reformulations sont simples, c'est du style « si j'ai bien compris, vous aimeriez que », « si j'ai bien compris, vous souhaitez que », si j'ai bien compris, votre objectif est que. Dit autrement, j'ai entendu ça, est-ce bien cela que vous souhaitiez dire? Et la personne va réagir tout de suite. Si vous êtes complètement à côté, elle va vous dire non, non, c'est pas ça que je voulais dire ça. Ah ok, d'accord, c'est ce que vous vouliez dire. Oui, oui, exactement. Et comme ça, en vous assurant progressivement que vous comprenez bien, que derrière les mots, les expressions qui sont utilisées, vous avez la même perception, eh bien vous avez plus de chances de vous comprendre. Et vous voyez, là, on est vraiment dans de l'écoute active. Alors très intéressant aussi et très important comme outil, l'état du moi, du style « je me sens bien dans notre discussion » ou « là en ce moment je me sens pas très bien à l'aise » ou « j'ai l'impression qu'on avance bien en ce moment ». Autre façon de prendre le pouls de la personne en face, ça vous fait quoi quand je dis ça, quand je propose ça? Quand j'entends ça, ça me fait ressentir ça. Et vous pouvez vraiment, moi je vous invite vraiment à aller sur ce terrain-là parce que ça permet de bien sentir voilà le ressenti de la personne en face de vous. Alors le silence aussi, on peut s'en servir de façon très respectueuse vis-à-vis de l'autre, hein, pour le mettre en confiance. C'est vraiment un outil qui permet à l'autre d'engager la conversation comme il l'entend, par exemple. Quand vous commencez une discussion par je vous écoute, la personne va vous dire ce qu'elle a à vous dire en premier, les choses les plus importantes. Donc le je vous écoute, suivi d'un silence, eh bien, permet d'être vraiment respectueux vis-à-vis de l'autre. Et puis,
le silence permet de faire des pauses pour réfléchir. Vous pouvez très bien dire pendant une discussion, oui, je vais réfléchir là, je vais peut-être être silencieux quelques instants, tac. Là, vous réfléchissez, la personne sait que vous êtes en train de réfléchir, donc envoyez des informations, parce que si vous êtes dans le silence, la personne ne sait pas ce qui se passe dans votre tête, donc il peut être important d'envoyer un message avant de passer en mode silence, et quelques instants évidemment pour ne pas non plus mettre la personne mal à l'aise en face. Alors, dans les discussions, bien souvent, il va être question de traiter l'objection et les problèmes. Un exemple, j'aimerais que vous rangiez les étagères. Non, j'ai pas le temps. Je vous demande d'appliquer les règles sanitaires. Je peux pas, mais vraiment, vous vous rendez pas compte. Voilà. Donc là, on a un traitement d'objection. Il y a un non qui est formulé à une proposition. Alors, le traitement de l'objection, pour faire court, le but va être de rentrer dans le monde de l'autre. Je vous ai dit précédemment que nous utilisons des mots, et derrière ces mots, il n'y a pas toujours la même compréhension, la même signification. Donc là, l'exercice va être de rentrer dans la bulle, dans la réalité de l'autre, pour s'assurer que qu'est-ce que je suis en train de comprendre de ce qu'il dit, et comment je vais pouvoir cheminer avec lui ou elle pour sortir de la situation. Alors, dans l'exemple « je n'ai pas le temps », pourrait être, par exemple, c'est quoi pour vous ne pas avoir le temps? Ou que faudrait-il pour que vous ayez du temps? Et en allant chercher comme ça la personne, elle va vous donner des réponses et elle va vous donner des indications sur ce qu'est pour elle ne pas avoir le temps. Dans l'exemple « je ne peux pas appliquer les règles sanitaires », c'est qu'est-ce qui vous en empêche? Ou si je vous propose ça, qu'est-ce que vous en pensez? Là aussi, de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a le blocage. Je n'ai pas le matériel pour le faire. De quoi auriez-vous besoin? Pour autant que je puisse vous le proposer, mettez des fusibles de temps en temps. Mais vous voyez la mécanique? C'est impossible à faire. Qu'est-ce qui est impossible? En quoi est-ce impossible? Éclairez-moi. Vous allez vous mettre en écoute de l'autre et l'autre personne va vous donner des informations. Donc le but, c'est vraiment de faire sortir l'interlocuteur de la bulle dans laquelle il est, où il s'est enfermé. Et vous, par votre autre regard, avec ces questions, eh bien vous allez l'amener, en tout cas vous allez vous donner le maximum de chances de l'amener à reconsidérer la situation, si c'est possible bien sûr, parce que peut-être qu'il n'y a pas de solution possible à court terme. Mais en tous les cas, c'est vraiment de se donner le maximum de chances pour avancer ensemble. Alors, pour conclure, moi, ce que je vous invite vraiment, c'est de vous donner le maximum de chances pour mieux comprendre l'autre. Et pour mieux comprendre l'autre, c'est d'abord se comprendre soi. Je serai d'autant plus réceptif à ce que me dit l'autre que je serai moins centré sur moi, plus à l'aise avec mes ressentis. Alors, là, je vous ai fait cette présentation sur l'écoute active et les différents outils. Il en existe d'autres, Par exemple, je vous ai proposé la vidéo sur la technique de communication non violente, qui est bien utile aussi dans les situations un peu tendues. Et puis, je vous proposerai aussi ultérieurement une vidéo sur mieux comprendre ses niveaux de conscience quand on est en train de discuter, échanger avec son interlocuteur. Et tout ça, c'est vraiment pour amener de la compréhension et plus de confort dans les discussions avec nos collègues et même aussi au sein de notre famille, des amis. Tous ces outils-là s'emploient dans toutes les situations de la vie. Merci beaucoup pour votre écoute. Je suis bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. Au revoir.